retour sur le plateau de Smart Auto et je reçois Lorenzo Lefebvre. Bonjour. Bonjour Pierre. Vous êtes le directeur de Movebo. Movebo, c'est une école de conduite qui remonte à 2004. Donc, comment est-ce qu'on pourrait dire? Vous dites, vous, école de conduite de proximité. Mais qu'est-ce que ça change? Une école de conduite de proximité toutes les 2,8 communes. Donc on est présent sur le territoire, c'est pour ça qu'on appelle ça une école de conduite de proximité. Donc un endroit physique où on peut être accueilli et où on peut faire des formations, qu'elles soient en ligne ou qu'elles soient également aussi sur le lieu de l'école de conduite. Alors je vais commencer par un sujet d'actualité qui est les campagnes présidentielles. On parle beaucoup justement du prix du permis de conduire. Et puis il y a des candidats qui disent, oh, de toute façon les jeunes ne passent plus leur permis de conduire. Là, vous pouvez quand même apporter un fier démenti. Ah oui, il faut, puisque l'année 2021 a été une des années où le plus de personnes ont passé le permis de conduire. Donc complètement faux. Et puis sur le financement du permis de conduire, les écoles de conduite de proximité amènent des idées intéressantes. Comme quoi la portabilité du compte personnel de formation entre parents et enfants, enfin, ou dans le cadre familial. Donc pour info, c'est le compte personnel de formation, c'est 53 milliards d'épargne et le permis, c'est 2 milliards par an. Ouais. Donc ça convient pas à tout le monde, mais ça permet au moins d'en financer une partie. Pour le reste, il y a d'autres idées. On a entendu le candidat Emmanuel Macron hier dire que le fait de pouvoir faire un travail d'intérêt général pourra financer le permis de conduire. Donc c'est aussi une idée qui peut être intéressante. Voilà, donc il y a des financements existants, il y a le compte CPF qui peut être portable, et ça, c'est de l'argent épargné qui peut permettre de le financer assez facilement. C'est de l'argent qui est disponible et qui pourrait servir à ça. Alors, Movebo, à une heure où effectivement la voiture change aussi, il y a beaucoup d'améliorations, et des voitures où on passe plus les vitesses, notamment les voitures électriques. Comment est-ce que vous suivez tout ça? Alors nous, on est en pleine évolution depuis maintenant une dizaine d'années, avec l'arrivée au départ des simulateurs. Aujourd'hui, on a les fiches de suivi pédagogiques qui sont toutes numériques, les tablettes numériques dans les véhicules écoles, on a les véhicules électriques, on a les véhicules 4 roues tels que sont la nommée la réussite française de l'AMI, par exemple. Ouais. Donc on est en pleine évolution, un plan changement. On est dans une vraie prospective de développement durable où on promeut les mobilités vertes. Ouais, et donc du coup, école de conduite, ça veut dire aussi qu'on apprend à conduire, ça veut dire qu'on apprend à conduire différemment aujourd'hui? On apprend à conduire différemment, et dans le programme du permis de conduire, il y a aussi les nouvelles mobilités, c'est-à-dire on apprend aussi à parfois utiliser d'autres transports. Comme quoi, une trottinette, que la voiture, voilà. Ouais. La trottinette, c'est encore le départ. Enfin, faudrait pas dans les grandes villes, des écoles de conduite de trottinette, parce qu'il y a quand même beaucoup d'accidents. C'est un des projets de notre organisation professionnelle, c'est d'entrer ces nouvelles mobilités un peu plus précisément dans le programme du permis de conduire pour qu'on puisse aussi travailler sur la sécurité avec ces engins. Ouais. L'école de conduite, c'est aussi... Il y a un côté social, il y a tout un volet social là-dedans. C'est ça. Alors ça, c'est ce que j'appelle moi l'école de conduite inclusive. On a toutes les personnes qui ont des besoins spécifiques, les handicaps, les personnes qui sont malentendantes, les personnes dyspraxiques, dyslexiques, etc. Et puis on a aussi l'inclusion pour les personnes qui sont en grosse difficulté financière. Aujourd'hui, le permis de conduire, c'est la clé pour trouver un emploi. Quoi qu'on en dise, être mobile avec une voiture, c'est la clé pour trouver un emploi. Vous voulez le job, il faut avoir une voiture et le permis de conduire qui va avec. Exactement. Vous avez une anecdote sur le volet social, justement? J'ai une anecdote puisqu'on travaille beaucoup avec des associations, notamment une association d'inclusion sociale par le travail. Et un élève a obtenu son permis de conduire grâce à son travail d'abord, c'est lui qui a travaillé, plus un travail de montage de dossier de financement avec l'association. Et le jour où il a su qu'il avait son permis de conduire, il a su également en même temps qu'il avait trouvé un job hors de l'association d'inclusion sociale par le travail. C'était assez émouvant. Est-ce que vous avez l'impression que parfois la politique a une vision trop urbaine, voire parisienne de la mobilité et du permis du coup?
Bien sûr, parce que on en a un exemple, nous, dans notre métier simple, ça a été la montée importante des plateformes au départ qui permettaient de pouvoir passer le permis de conduire. En ligne, du coup. En ligne, ouais, voilà, ouais. Qui ont été aidés par les institutions. Aujourd'hui, si vous voulez, le système ne fonctionne pas. Aujourd'hui, chiffre du ministère de l'Intérieur, c'est 4% des passages de permis de conduire. Bah ouais. Et ils ont tout essayé, les pubs télé, oui. Les 3x4 dans le métro, les pubs radio, mais ça ne fonctionne pas. Bon, si je pouvais vous faire une confidence, ils disent qu'ils ont 20% du marché, mais ça, ils disent ça aux investisseurs parce que ça leur permet de mais c'est pas la, lever pas des la fonds. Réalité. Non, c'est 4%, donc c'est une niche, quoi. C'est 4% des passages au permis de conduire. Mauvais beau, école de conduite avec évidemment plein d'avenir puisqu'on s'adapte au changement de conduite, de type de conduite et de voiture. Merci beaucoup Lorenzo Lefebvre, merci de nous avoir suivis et un prochain épisode de Smart Auto, c'est très bientôt.